Saint-Martin-de-Crau est une ville qui comporte 14 000 habitants. Elle a pour superficie 22 000 hectares. Saint-Martin-de-Crau comporte quelques sites naturels remarquables, dont la Crau. Après, nous avons les Alpilles, où il y a un parc naturel régional. On se réunit tous les 15 jours pour aider Saint-Martin-de-Crau. Par exemple, les problèmes de tabac, de pollution, nous essayons de réduire tout ça pour une meilleure santé et une meilleure préservation naturelle. On est à l'entrée du parc régional des Alpilles. Un feu, faut 3 éléments pour qu'il puisse progresser et puisse prendre de l'ampleur. Il faut du comburant. Le comburant, généralement, c'est la végétation. Du combustible, l'air. Un feu sans oxygène, il avance pas. Il faut une énergie d'activation, la chaleur. Oui, elles sont particulièrement soumises au risque incendie parce que déjà dans le département, on a ce qu'on appelle le Mistral, sécheresse l'été, et où il y a aussi des personnes inconscientes qui aimeraient bien voir tout ça voler et qui s'amusent à nous mettre le feu. D'été, le massif des Alpilles est fermé au public pour limiter déjà en cas d'incendie les risques de blessures ou de personnes, de promeneurs qui pourraient être pris par le feu. D'estival, une surface comme ça va brûler en l'espace d'un quart d'heure, même pas. Donc le travail des pompiers, c'est de lutter quand le feu est déclaré, mais le travail du parc, le travail des forestiers sapeurs, c'est de préparer la forêt à mieux lutter. La cause principale en nombre de départs de feu, c'est déjà les incendiaires, mais là où on doit faire attention aussi et où tout le monde devrait faire attention, c'est aussi les mégots. Alors les mégots, principalement, qu'on retrouve, c'est généralement en bordure de route. C'est bien souvent les conducteurs ou les passagers de voitures ou de camions qui jettent par la fenêtre. Un mégot met environ 15 ans à se décomposer. Environ 4300 milliards de mégots jetés par an dans le monde. Ça a un impact sur l'environnement, ça pollue les mers, les océans et ça tue les animaux sauvages. L'humus, il y a de la végétation basse, l'herbe, les jeunes végétaux qui commencent à pousser. L'été c'est très sec, ici on a de la chance d'avoir beaucoup de pins. Mais aussi une malchance parce que ça va créer un paillage et un humus au sol qui, lorsque le mégot est posé dessus et en attente, l'été comme c'est très sec, ça démarre très facilement. Ces dernières années, il faut quand même savoir qu'il y a 65 sapeurs-pompiers qui sont morts pendant les feux de forêt. C'est quand même malheureux pour un geste anodin qu'il puisse y avoir des blessés, parce que c'est pareil, c'est toujours des dizaines de blessés qu'il peut y avoir. Qui continue à s'agrandir au niveau de sa végétation, à se diversifier, à accueillir encore plus d'animaux, ça serait magnifique. Et surtout qu'il n'y ait plus de personnes inconscientes ou malencontreuses qui s'amusent à mettre le feu pour détruire tout ça.